Yo tout le monde, c'est Suisse Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle route de la série Les meilleures routes à moto. Et cette fois-ci, c'est une route qui est entre le village de Bassin et le village de Benien. Je dois vous avouer que je suis assez content de l'avoir trouvée cette route parce qu'en fait la région je la connais bien, je passe souvent à Bassin, je passe souvent à Benien, mais j'ai jamais pris cette route là et je l'ai vraiment découverte il y a quelques temps et je suis allé filmer cette route juste après. Et donc là en gros ça vous montre un petit peu le derrière de ces vidéos. C'est une route où il y avait beaucoup de véhicules le jour où j'y suis allé, en tout cas il y avait tout le temps une voiture et elle roulait en moyenne 20 km/h en dessous de moi. Alors la route était limitée à 80 mais elle roulait en moyenne à 60, donc dès qu'il y avait une voiture devant toi t'avais très vite fait de la rattraper et après t'étais bloqué derrière et tu pouvais pas la dépasser parce que voilà, c'est une route assez courte. Donc j'ai dû me mettre sur le bord de la route, attendre pour laisser le temps aux voitures de devant de partir en espérant qu'il n'y en ait pas une autre qui s'engage entre temps. Donc vous voyez, parfois c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est pas très loin de chez moi, j'avais le temps, j'ai pu faire ça. Effectivement, j'espère que pour des cols plus grands et qui sont plus loin de chez moi où j'ai potentiellement pas le temps d'aller les refaire 3-4 fois en espérant d'avoir tout de suite un bon plan, j'espère ne pas être trop gêné par les véhicules, mais c'est un risque qu'il faut prendre avec ce type de série. Mais regardons donc à quoi ressemble cette route. Donc on part de Bassin et là au début donc on est dans les champs, c'est génial avec des grands virages. On passe entre quelques maisons pour finir par un virage en U et rejoindre une autre route pour aussi avoir un deuxième virage en U et terminer à Benien. Allez, on se retrouve à la fin de la route. Donc là on arrive à la fin de la route de Bassin et en gros je vais continuer sur la route qui s'appelle le Ravin qui est juste encore un autre joli virage en U qui permet de rejoindre ensuite Benien. Et nous voici ensuite dans le village de Benien. À partir de là, le plus intéressant qu'il y a à faire, c'est suivre la route des vignes. Donc en gros, c'est en direction du village de J, par exemple, et de nouveau ça donne après accès par exemple au marché rue. Aussi à J, il y a une jolie route que je vais vous présenter dans une des prochaines vidéos. Mais maintenant passons aux notes pour la route de Bassin / le Ravin, on va faire les deux ensemble. Comme d'habitude, je note la facilité, la qualité, la sécurité, le panorama et la longueur pour donner une note moyenne.
Pour la facilité, j'ai mis la note de 5. Les virages sont grands, sont larges, il y a une bonne visibilité. Bon, il y a 2 virages en U où il ne faut pas se faire piéger si on est débutant en allant trop vite, mais sinon, il n'y a vraiment pas de piège sur cette route. Pour la qualité, j'ai décidé de mettre la note de 3 parce que c'est une route très cool à rouler, mais rien d'extraordinaire et surtout on passe dans ce petit hameau qui te coupe quand même vachement dans ton élan. Pour la sécurité, j'ai mis la note de 4. La route est très sûre de manière générale. Elle est en bon état. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Le seul petit point, ben voilà, on passe à travers ce hameau où il peut y avoir un risque d'un piéton comme ça. Et c'est entouré de champs. Et le jour où j'y étais, il y avait un tracteur. Et donc le fait qu'il y ait un tracteur, qu'il y ait un fermier qui travaille là, ben, il y a un risque qu'il y ait de la terre sur la route. Donc voilà, il faut peut-être juste se méfier un petit peu. Pour le panorama, je mets la note de 3 parce que vraiment, il y a une très jolie vue si on descend donc de Bassin à Benien. Il y a une superbe vue sur la région, donc c'est vraiment kiffant. Et pour la longueur, vu qu'il fait un peu plus de 3 km, je mets la note de 1. Parce que c'est vraiment juste une petite route. De nouveau, ça vaut pas le coup de se déplacer pour aller la faire. Par contre, la planifier dans une balade plus longue peut être vachement intéressant pour cette route. Et ça nous donne donc une note moyenne de 3,2. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao!